Bonjour à tous, chers petits aventuriers de l'espace. Aimez-vous l'espace? Oui, non, je sais pas, peut-être. En t'entendant ça, mais Guy. Allô, Guy? Salut. Comment ça va? Bien. Es-tu prêt pour ton cours d'astrophysique aujourd'hui? Je sais pas. Ah. Donc, on se retrouve dans une nouvelle série avec un nouveau livre de ouf de l'année 2019 en plus. Il est sorti en fin d'été 2019 en plus. Je vous dis pas tout de suite. Alors, je vous explique la série. Dans le fond, dans la série, qu'est-ce qu'on fait dans cette série-là? Ben, on va lire par des livres. Les livres. Continue, Guy. Ok, on va lire des livres d'espace, comme j'ai dit avant, d'animaux, puis pas mal d'autres affaires. Donc, nous allons parler des livres les plus stylés. Ouais. On va vous lire les caractéristiques les plus ouf. Des livres super cool. Exact. Et donc, je vous présente le livre. Il se nomme Super Espace. L'univers, comme vous l'avez jamais vu. Des éditions Uturbise. Donc, le premier livre de la série, c'était quoi, Guy? C'était avec les monuments fabuleux, pas mal. Ouais, le livre sur les monuments. Nous allons présenter aussi le livre des voyages d'animaux. Aujourd'hui, nous embarquons dans l'espace. Donc, l'espace, peut-être que ça vous intéresse pas. Mais après ce livre, je vous le dis, Vous allez aimer ça. vous allez triper votre vie. D'autant plus que le prix, il n'est pas donné. Il m'a coûté 32 $ canadiens. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous apercevons, Guy, qu'est-ce que tu aimes, toi, particulièrement, déjà? Vraiment, le reflet dans le casque de l'astronaute, ça fait vraiment beau. Puis, Ouais. Dis-nous tes impressions à date. j'ai déjà le goût de l'ouvrir. Cool. Alors, ne perdons pas de temps. Donc là, on continue. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué ici, Guy? C'est écrit Super Espace. L'univers, comme vous l'avez jamais vu. Ouais. Avec Avec le petit astronaute qu'on voit là. Exact. Donc, voici que ça donne comme ça. Et ensuite, par la suite, La 4e de couverture. que nous allons vous présenter à l'instant. Donc, voici la quatrième de couverture. Parle-nous de ces 4 images-là. Qu'est-ce que nous apercevons Ok, ici? le soleil en premier avec des genres de tourbillons solaires vraiment style. Deuxième. Station spatiale internationale. Ici, une supernova. Ouais. Ici, comment il s'appelle ce télescope-là? Ah. Et tu vas en apprendre. Tiggy Kistrom, il se nomme le FAST. Donc, on va tout apprendre là-dessus dans ce livre. Je connaissais. Et aussi à savoir, il y en a 3 autres dans la même collection, dont Super Animaux, Super Requin et Super Terre. Donc, d'ailleurs, moi aussi je l'ai. Le voici. Et lui, nous allons le voir très bientôt dans une prochaine série. Nous allons être en compagnie de Simon cette fois-ci. Donc, déjà, si vous tripez ce livre-là, attendez-vous à quelque chose avec lui. Il y a aussi Super Terre que je vais avoir. J'ai demandé à Noël. Je vous dis, les gars, vous allez capoter votre vie. Ou Super Requin. Puis, Tiggy, à date, lequel est ton préféré entre les deux? C'est sur lui. C'est sûr que c'est lui. Super Espace, il a l'air vraiment plus stylé. Donc, à savoir, lui, c'est le plus récent de la gamme. Et, prochain livre, moi, j'aimerais bien ça qu'il fasse super architecture, hein, Guy? L'architecture, c'est Je sais stylé. Ou, On dirait qu'ils super... font plus avec les animaux que les affaires de même. Et aussi, super métropole, hein, Guy, les villes. Ah oui, super pays. Ouais. Alors, Iturbé, si vous ne le savez pas, Iturbé, c'est une édition française. Ils se sont vraiment surpassés avec ces livres-là. C'est la plus belle collection que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, nous allons recontinuer à la 4e. Donc, c'est parti, nous allons lire. J'espère... Je sais que vous voyez peut-être un peu trop mal parce que normalement, il fit avec la couleur noire. Super Espace vous entraîne au-delà de l'atmosphère terrestre. Partez à la découverte des vaisseaux spatiaux, Des planètes, des lunes, des systèmes solaires, des étoiles des galaxies. et plus encore. Là, c'est en blanc. Go, Guy, lis ça. Contempler les merveilles du cosmos grâce à cet ouvrage réunissant d'impressionnantes photographies prises par la NASA et des images créées avec la technologie la plus avancée, sûrement comme la supernova qu'on peut voir là. Des phénomènes saisissants qui se produisent dans des conflits de l'espace, Confins de l'espace. confins de l'espace, aux plus récentes missions d'exploration, en passant par les caractéristiques étonnantes du système solaire. Super Espace vous propulse dans un voyage sans précédent à travers l'univers. Ouh, Guy, ça t'intéresse-tu, là? Ouais. Oh, Guy, dis-nous J'avais tes... déjà le goût avant. Cool, donc, on va pas perdre de temps. Comment c'est, 4e couverture? Pas pire. Ting! C'est parti, nous le voyons. Nous commençons aussi avec une petite photo. Un peu grise d'une supernova. Ah, Guy? Ouais, ça fait style. On dirait qu'il y a plein d'îles là. Regardez, Ouais. plein de petites îles. Non, c'est pas des îles. Ça fait drôle. On dirait que c'est ça. Et on continue. Super Espace. Avec un satellite que je sais pas c'est quoi. Puis on Ouais, peut moi, voir j'ai le nom. la planète Terre en dessous.
Super Espace. Écrit par Clive Keyford, consultant Dr. Jacqueline Mitton, traduit de l'anglais par Bruno Portier. Fait que c'est un livre traduit. OK? Ça, je sais pas. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu nous apercevons ici, Guy? Saturne. Ben oui. Donc, on va en apprendre plus. Ensuite, nous avons le sommaire. Donc, c'est ça. Dans ces livres-là, je vais vous expliquer tout comment que ça fonctionne. Tous les livres, toute la collection marche de la même manière. Dans le fond, nous avons chaque... comment on pourrait appeler ça? Partie, on va Ouais, dire. partie, c'est ça, merci. Donc, nous avons l'univers, le système solaire interne. Continue, Guy. Le système solaire externe. Étoiles et exoplanètes. Continue, Guy. Les galaxies. Ensuite, L'exploitation spatiale. l'exploration spatiale. Et l'homme dans l'espace. Mais c'est vrai qu'on fait de l'exploitation. Et donc, qu'aperçois-tu ici dans cette image? Beaucoup d'affaires de beau. Ouais, dis-nous-en quelques-unes. Ça, je sais pas, on dirait que c'est un soleil. Je pense à Terre. Ça, c'est la tache de Jupiter, je suis presque La, sûr. la grande tache rouge qu'on a son nom. Une supernova. supernova, ouais. Ça, c'est peut-être une nébuleuse. Ça, Non. c'est la sonde spatiale Parker. Ça, c'est le Eagle. Ouais. Donc, Puis ça, je sais pas, c'est où. juste pour vous montrer un indice, gardez-moi ça le nombre de pages que nous avons. Et donc, ne perdons pas de temps. Là, Tiggy, vous avez vu, il y a de la misère. Mais après ce livre-là, il va devenir autant intelligent que moi. Pauvre Tiggy. Ouais. Donc, nous commençons ici l'univers. Donc, ici, on pourrait bien lire ça vite fait. Go, Guy, lis ça. Ok. L'univers dont nous faisons partie inclut tout ce qui existe de potentiellement observable dans le cosmos. Depuis le phénomène cataclysmique qui marqua son apparition il y a 13,8 milliards d'années, il est en expansion. À l'origine, plus petit qu'un atome, l'univers est aujourd'hui une source Incommensurable. de merveilles cosmiques. Hey, Guy, on est à l'école, hein, Guy? On apprend des choses. Des petits mots qu'on n'avait pas vus souvent. Et c'est parti, nous commençons avec l'évolution de l'univers. Donc, c'est parti. Donc, nous avons un schéma. Bien sûr, on va tout pas vous lire. Donc, Il y a qu'y avait-il avant le Big Bang? Ça doit être intéressant quand même. ouais. Ici, donc, ici, qu'il y avait avant le Big Bang. Donc, il est disponible dans toutes les librairies. Donc, tape 1, tape 2, là, ça devient. Regardez. Qui va vous lire ces affaires-là? Etc. Go, Guy. Ok. Il y a 13,8 milliards d'années, Après, une seconde. secondes plus tard, Continue. 400 000 ans plus tard, 200 millions d'années plus tard, il y a 4,6 milliards d'années, il y a 4,3 milliards d'années. L'apparition de la vie. Ouh. On tournons et on vous revient. L'échelle du cosmos. Alors, c'est parti. Ça se peut que vous voyez un peu ma tête. Donc, ici, nous avons regardé la galaxie d'Andromède vue de sur Terre. À quoi ça ressemble? C'est un petit point blanc, mais on peut apercevoir quand même la galaxie. C'est l'objet le plus éloigné que nous puissions voir à l'œil nu. Ouais, c'est quand même impressionnant. Que pensez-vous que ça? En fait, ça, c'est l'échelle du cosmos, comme je vous comptais. Donc, ici, Tiggy va s'approcher. Viens ici, Guy, s'il te plaît. Alors, ici, la Terre. Par la suite, dans le système solaire, donc le soleil il est là. Par la suite, comme plein d'autres étoiles locales, Ouais. comme par exemple Alpha Centauri qui est, je pense, là, on va dire. Je sais pas. Ensuite, par la suite, ici, nous sommes situés dans le bras d'Orion, comme la flèche nous indique, dans la Voie lactée. Par la suite, nous sommes dans le groupe local. Regardez, tout ce gars, c'est plein d'amas de galaxies. Donc, ce mini, regardez ça. Vous voyez peut-être mal, là, c'est mini. Toutes les petites taches là qu'on peut voir, c'est le nez. C'est Par la pas suite, attendez, ça continue. Après, cette mini-amas-là, c'est là-dedans. Regardez, il existe Puis nous, des on est millions de super-amas de l'univers connu. Puis par la suite, il se peut que l'univers soit infini, mais c'est une partie de celui-ci, si nous est visible, pardon. Fait que regardons les mini. Ça arrête plus, là, c'est épouvantable. là. C'est vraiment fou. Prochaine page, nous sommes toujours dans le premier thème de l'univers. Ensuite, nous avons les... Comment ça s'appelle, Guy? Le titre? Galaxie! Ouais, nous avons aussi les galaxies. Donc, à chaque fois que vous verrez ce petit encadré-là, ce petit rond-là, c'est des informations qui vont vraiment vous surprendre. Donc, Guy, pourrais-tu nous la lire, s'il te plaît? La galaxie elliptique IC1101 est l'une des plus vastes connues dans l'univers. Donc, Guy. Ah. Donc, ici, nous avons les galaxies spirales barrées, dont nous en faisons partie. Ouais. Ensuite, voici c'est quoi une galaxie elliptique. Puis ensuite, continue, Guy. Les La- galaxies spirales. Les plus connus. Ouais. Les plus Par- belles aussi, je pense. Il y a aussi les trous noirs. Les interactions, comme ici, regardez.
Ah, son style. Les interactions quand C'est style. vous savez, ça se nomme du cannibalisme galactique, si vous ne le saviez pas. Selon moi, les plus belles, les galaxies irrégulières. Donc, comme son nom l'indique, Sont pas normales. what the fuck. Ici, les galaxies lenticulaires, comme des lentilles, Ouais. sont presque méconnues d'après moi. Ben, pour moi, en tout cas. Donc, nous allons continuer. Commence-tu pendant que je tourne la page à date de ce livre? Ouais, c'est le fun. Les types d'étoiles. Regardez-moi ça. Donc, ici, nous avons un beau schéma. La classification des étoiles. Donc, ici, Tiggy me montre ça. Donc, plus froid, plus c'est rouge, plus c'est froid, plus c'est bleu, plus c'est chaud. T'as les naines blanches ici qui sont C'est bizarre trop comme petites. ça. Donc, si t'as les naines rouges, nous autres, le soleil il est là. Ça monte. Nous sommes là, assez chaud dans les naines jaunes. T'as les géantes rouges, t'as les super géantes rouges. Vous comprenez, je pense, le thème. Plus terne, plus brillante. Donc, nous sommes dans le centre. Vous comprenez un peu? Ouais. Regardez, les jaunes, justement, qu'on peut voir là. Ouais. Donc, je vous filme ça ici. Une super géante rouge. Les super géantes rouges sont les plus grosses étoiles de l'univers. Pas mal gros. Les géantes rouges. T'as les super géantes bleues, puis t'as les hyper géantes bleues. Ont une durée de vie de seulement quelques millions d'années, ce qui est beaucoup plus court que celle du Soleil qui a de 10 milliards d'années. Eux ont genre quoi, environ des millions d'années, pas plus. Mais Ça, c'est une très, étoile. Très belle, très très belle. Imaginez le Soleil déjà comme il est gros, comparé à Alpha Centauri. Ouais. Puis elle, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Ils sont Nous- gigantesques. On continue. Une de mes pages préférées, la vie des étoiles. Donc c'est parti, Tiggy va filmer le schéma. Donc nous partons ici, un nuage de gaz ou on appelle ça une nébuleuse. Donc ça forme ici une proto-étoile. Donc on commence le schéma. Donc ici c'est les petites étoiles dont une naine rouge. Eux, c'est les plus vieilles, ils peuvent atteindre des 100 millions d'années. Comme ici, Guy, une autre information surprenante. Voudrais-tu nous lire ça, s'il te plaît? Une unique supernova peut briller plus fort qu'une galaxie entière et ses milliards d'étoiles. Donc ensuite, continue un peu avec le schéma, Guy. Ok, regardez, ça commence rouge, après jaune. Ça puis devient... bleu. La luminosité de l'étoile commence à baisser, puis ça devient les naines noires qu'on voit quasiment plus. C'est ça. Donc oui, déjà la vidéo est un peu longue. On va faire des vidéos de max de 20 minutes à chaque partie. Donc, elle, une naine rouge, il n'y a rien qui se passe. Elle a faim que s'éteindre au fur et à mesure de ses années. Ensuite, seconde proto-étoile, c'est quand on est. T'as une naine jaune, ça c'est le soleil. Donc là, il va grossir en produisant des affaires. Puis là, lorsqu'elle elle a épuisé l'hydrogène, mais vous savez, elle va grossir, elle va nous gober presque. Puis ensuite, elle devient grosse. Une fois tout son carburant nucléaire épuisé, les couches externes de l'étoile se dispersent dans l'espace. Puis après, boum, une supernova C'est très beau. est enveloppée... non, ouais, on appelle ça une nébuleuse planétaire, pardon. Non, une supernova, pardon, excuse, je me suis trompé. Une supernova, ça à savoir, ne faites pas comme moi, attention, car les supernovas, c'est à part avec les grosses. Nous autres, ça va donner une nébuleuse planétaire, donc ça va donner une naine blanche au centre. Puis ensuite, on va s'éteindre au fur et à mesure des milliards d'années après. Ça mort. Seconde, dernière proto-étoile, là, la plus grosse, grandit, jusqu'à atteindre cette forme-là, jusqu'à 100 fois plus grosse que sa taille initiale. Puis là, bim, une supernova. Puis là, si le noyau suscité après l'explosion en supernova renferme entre 4,4 et 3 fois plus de matière que notre Soleil, il s'effondre dans une étoile incroyablement dense appelée étoile à neutrons, ou, par en bas, l'Inusagi, qu'est-ce qu'il devient après? Ça peut devenir, si le noyau est au moins 3 fois plus massif que notre Soleil, l'étoile s'enfonce sur elle-même pour former un trou noir. Ouh. Puis ici, on nous explique c'est quoi une supernova. Ouais. Ça produit d'immenses nuages de gaz et de poussière, puis ça fait pas mal réchauffer ou refroidir qu'est-ce qui entoure. Puis à date, Guy, ton cours d'éducation d'astrophysique. C'est le fun. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Là, on y va plus rondement parce que là, le début, c'est toujours plus long parce qu'on vous explique, on montre comment que ça marche le livre. C'est ça. On commence avec une magnifique image. Une bulle dans l'espace. Cette fabuleuse image de la nébuleuse de la bulle est réalisée bien sûr par nul autre que à bord. Ouais. Guy, l'image, à vous. Ouais. Très magnifique. Très très beau. C'est un livre de 2019. Fait que, oui, c'est ça, les trous noirs, il n'y a pas grand photo. Vous savez, c'est extrêmement dur. Fait que c'est des visions d'artistes, mais c'est aussi à bord, etc. Donc c'est la formation des planètes ou la formation de la Lune. Là, on va pas tout vous expliquer. Si vous avez un petit schéma très rapide, c'est que vous filmez ça assez rondement. Là, on peut voir l'effondrement du nuage. Par après, un cœur brûlant. Après, les planètes sismiques.
des planètes, puis après, le système solaire. Cool, hein? Donc on continue, ne perdons pas de temps. Here we go! Le système solaire. Donc ici, vous connaissez toutes les planètes. J'espère. Mercure, Vénus, Terre, continue Guy. Ok, Jupiter, Mars, Mars, Neptune, Saturne, Neptune, Anne-Pomme. Uranus. Donc ici, nous avons un petit schéma. On partons ici de Mercure, très proche, par ensuite de Vénus, malgré que Vénus est plus chaude que Mercure, c'est à cause de son énorme composition de dioxyde de carbone. Ensuite, nous avons la Terre. C'est l'endroit connu ce jour qui peut abriter la vie. Ensuite, Mars, Jupiter. Ensuite, la ceinture d'astéroïdes où il y a Céres. Céres, c'est la plus grosse. C'est comme une microplanète. Genre. Ensuite, nous avons Saturne. Ici, ça, les Troyennes, c'est un groupe d'astéroïdes gravitent autour du Soleil sur la même orbite que la planète géante Jupiter. Je ne savais même pas. Je vous dis, vous allez apprendre autant de choses. Ici, il y a des comètes qui se promènent ici, comme la Puis comète juste comme d'Orly. ça, à côté de Mars, il y a d'autres, un petit peu de météorites qu'on voit un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça se promène de même. Donc, il y a des comètes qui se promènent. Après ça, puis ensuite, nous avons la ceinture de Kuiper. C'est là où il y a plein de... La plupart des astéroïdes. Et des planètes naines, dont la plus célèbre, Pluton, avec sa lune Charon, etc. Fait que là, puis ensuite, si vous vous demandez qu'est-ce qui protège la Terre, extrêmement intéressant, ça se nomme le nuage de Oort. Bien qu'il n'ait jamais encore été observé, les scientifiques pensent qu'il existe. Enveloppant le système solaire comme une coquille, une épaisse couche qu'ils nomment nuage de Oort, constitué de plus d'un billion, 1000 milliards de petits corps glacés en Guy, noyaux de comètes et d'autres débris spatiaux naissant de là, la ceinture de Kuiper. Imaginez, elle s'attendrait vers l'espace jusqu'à 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Imaginez. Donc ici, nous avons le système solaire avec le Soleil, qui est là au centre. Ensuite, les comètes. Si vous demandez, la comète d'Orly vient d'où? Là-dedans. Donc, c'est ça qui protège comme une coquille. On dirait que c'est une grosse planète autour des planètes qu'on a déjà. Imaginons que ça, c'est un petit oiseau au Soleil. Puis ça, c'est la coquille. Ouais. Puis faut pas oublier qu'il y a le Soleil en premier. Ouais. Ensuite, nous avons la limite externe du nuage de Oort pour se situer à plus de 1 à 2 années-lumière du Soleil. La limite. Ouais, c'est beaucoup. Imaginez, puis après ça, bim, on tombe dans... Puis l'exemple, un autre nuage après. Puis là, on rentre dans un autre système solaire, etc. Ça continue de même. Ouais, c'est le même que ça quelque marche. chose. Comme par exemple, après ça, on rentre dans le Alpha Centauri, puis là, on doit se diriger vers là. Je pense que vous avez compris. Prochaine Ensuite, page, l'observation de l'espace. merci Guy. Donc ici, nous avons la nébuleuse du Crâne prise par différentes façons. Donc Guy, nous allons lire. Okay. Donc ici, nous avons premièrement les ondes radio. Guy va nous comparer ça. Okay. Les ondes radio. Les infrarouges, Ouais. ça c'est... Ben c'est pas rouge là, mais... Une nuage composite prise par Hubble. Puis les rayons gamma, vraiment on dirait plein de petits carrés, puisque c'est pas facile à voir sur Puis Mars. ici, nous avons chaque télescope qui est attribué comme ici. Donc ici, les ondes radio, c'est quoi ça? C'est le Village Array. C'est à San Coro, au Nouveau-Mexique. C'est des radiotélescopes. Ici, c'est quoi ça? Spitzer, on dirait que c'est une affaire allemande. OK, ici, ça c'est ça c'est à bord. Lui, Le c'est qui? télescope spatial Fermi, Ensuite, les rayons X Chandra, et les ultraviolets. ouais, Tous le de divers- XMM Newton. Ouais, tous de différentes façons. Nous continuons le voyage spatial. Donc, ça part d'ici. Donc, par ça, en 1926, pardon. Regardez ça l'image ici, je vais vous montrer ça vite fait. Puis là, ici, Sputnik 1 avec Yuri. dont nous en avons appris l'autre jour. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Si vous connaissez toute cette phrase-là. Ça continue, on touche la lune. Hop là. Vous suivez mon doigt. Continuez l'assemblage. Ensuite, Phila qui a atterri sur une comète, une première. Puis par la suite, en 2018, cette sonde japonaise atteint l'astéroïde Ryugu. En tout cas, Ah, je savais pas. ouais. Fait que c'est plein d'informations super intéressantes, super récentes. Ensuite, un robot, lui, il l'a fait en Lego. Donc, c'est un robot pour la NASA. Il s'appelle R5. Est un robot humanoïde de la NASA conçu pour supporter les environnements extrêmes. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu. Et justement, nous passons au deuxième, le système solaire interne. Donc, nous allons voir ça dans la prochaine partie 2. Piggy, comment t'as trouvé la... C'est le fun. Ouais, à date. Ouais. As-tu hâte de continuer? C'est ça. Ça ne fait que commencer. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Allez. Activez la cloche des notifications, je suis capable de le dire. Ouais, bien sûr. Vous allez voir, votre passion va grandir sur l'astronomie. Moi, je vous dis
Bye bye!